Bah ouais, putain, c'est pas fameux quand même, hein. Oh là 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 là. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas. Fin du match entre la Lazio de Rome et l'OM dans ce quatrième match de l'Europa League. Ouais, et ben 2-1, défaite. Un but de Paolo, le capitaine, et un but de Correa, hein, cette doublette énorme d'attaque Correa Immobilier que je pense qu'il vaut 150 millions parce que aucun club français ne va dessus. Et réduction du score de Flotovin qui fait que l'OM est éliminé. Ah, ils sont troisième du groupe, hein. Il y a Limassol qui fait pire, les Chypriotes, mais ils ont un point. Ouais, ils ont 9 points les Romains et puis 12 points pour la Eintracht Francfort qui a fait le taf, hein, 4 sur 4. Du coup, bah, là c'est le finaliste de l'Europa League l'an dernier contre l'Atlético Madrid et ce doublé de Griezmann qui est éliminé en phase de poule avec seulement un point. Et Rennes à Kiev, on a suivi ça en live aussi en même temps, 3-1 avec un but de Sibache qui a sauvé l'honneur, qui n'est pas mathématiquement éliminé, on en parlera à la fin de la vidéo, mais c'est encore une fois la honte, hein. Comme je vous dis, la vidéo de demain, la honte 2, ça va. Yesh du spaghetti. On va revenir sur ce match-là avec déjà une composition d'équipe de Rudi Gassa qui voulait clairement dire que, voilà, toujours pas d'avant-centre, hein, Germain, Mitroglou, comme contre Paris, il en met plus lui. Quintoneggi en pointe. Et encore, il n'a pas été super mauvais, je trouve. Il a eu une balle de match à la fin et un gros arrêt de Satoshka, le gardien de la Lazio. Défense à 5. Voilà, quoi, avec Ocampos latéral. Pareil, il n'a pas été super mauvais. Il a été plutôt bon. Gustavo, retour en défense en tant que patron avec Rami et Tchaletachar. Dès là, tu te dis, la composition d'équipe, il veut pas la Coupe d'Europe, il veut pas l'Europa League, Rudi Gassa. Il s'en truffe le coquillard complètement, quoi. Du coup, on voit une première mi-temps où pourtant Marseille a la possession de balle et la Lazio, les joueurs de Simone Inzaghi, le frère de Pipo, sur un terrain pourri. Hein, on aurait même pu cultiver des patates, comme je disais. Et ben du coup, ils attendent la Lazio, ils attendent tranquillement avec Parolo, avec Berisha, le milieu de terrain qui est assez bon. Et du coup, bah, Marseille a la possession du ballon avec le petit Lopez, avec Strootman qui est bon à la récupération. Gustavo des fois qui monte pour apporter de l'allant. Thauvin sur le côté droit qui est pas mal. Ça percute assez de façon intelligente, je trouve, avec Kitonenge qui est bien en pivot, mais il se passe rien. Il y a une seule occasion avec un peu Correa qui passe devant l'ami Gustavo. Et du coup, il tombe par terre, mais l'arbitre ne dit rien. Bon, jusque-là, il n'y a rien. C'est la seule occasion du match. Et alors que tout le monde dormait. On était là comme ça, bon, c'est la mi-temps, 0-0. Un point, c'est mieux que rien. Il y a une perte de balle au milieu de terrain. Une grosse perte de balle. Immobilier qui envoie un ballon en drop en l'air dans la surface de réparation. Tchar dort aussi, hein, il pense déjà à sa cristalline. Il dit ouais, je vais boire de l'eau, je suis assoiffé. Et du coup, Parolo, il arrive, bim, tête, feuille morte, 1-0. Comment on peut ne pas tenir jusqu'au bout, quoi? Pourquoi? Comme les Lyonnais hier, pareil, bon, c'était en plein match. Mais là, ils dormaient, les Marseillais. C'est pas possible, quand même. Donc 1-0. Deuxième mi-temps, ça a dû encore gueuler dans les murs du vestiaire marseillais, dans un stade bizarre, avec une ambiance chelou. Marseille est revenu mieux, avec un pressing plus haut, je trouve, mais par contre, les Italiens mettaient des coups. Ils ont mis des coups, ils ont eu des cartons jaunes, du coup ça a été répondu pareil pour Thauvin qui a pris un carton jaune. Mais en tout cas, il y avait beaucoup plus de violence, je trouvais un peu plus de MMA, c'était plus intéressant. On voyait les Marseillais pouvaient peut-être sur ce quart d'heure de jeu, essayer d'égaliser. J'ai trouvé. Mais non. Gustavo, décidément, il se fait avoir avec une d'école entre Correa et Immobilier. Et Correa n'a plus qu'à la pousser et tromper l'Albatros. 2-0. Là, tu dis que ça va sentir la valise. Surtout que à Kiev, à quelques milliers de kilomètres, je sais rien, je suis nul en géographie, il y a 2-0 pour Kiev. Tu dis que c'est dramatique quand même. C'est cauchemardesque. On prend des taules, on est ridicule, quoi. Et du coup, quand même, il y a une belle action avec Sanson, qui est pour moi le meilleur Marseillais ce soir, qui lance Thauvin, qui met sa petite stat, qui met son 8e but, toute complète confondue, et qui réduit le score. Et là, on se dit, c'est cool. Il va y avoir beaucoup plus d'allant. Et ben non, Marseille ne fait rien. La Lazio est en train de gérer. Et il y a une frappe de Correa, d'Immobilier. Pelé, l'Albatros fait 2 superbes parades. Sinon, il y aurait pu y avoir 3 ou 4-1.
Il se passe rien. Il y a rien. Marseille joue au ballon, joue au petit trot, joue aux méthodes handball devant, fait des centres. Mais quand tu fais des centres, il y a Son Père. Tu fais des centres, il y a Clinton NJ qui est dans la surface de réparation. Comment veux-tu? Tu veux qu'il monte sur les joueurs? Tu veux que Rudy Garcia prenne un escabeau pour qu'il monte, pour qu'il fasse une tête? Bah oui, il fait rentrer Mitroglou. Évidemment, il y a de la taille. Évidemment, Mitroglou commence à avoir des ballons de la tête. Évidemment, quand Payet rentre, il y a des bons ballons qui arrivent au moins à destination. Marseille a pas mal joué. Mais ils ont joué au petit trot, quoi. Voilà, des percussions, beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain des deux équipes, en tout cas. Mais quand la Lazio attendait tranquillement pour contrer l'OM, eh ben ils arrivaient tranquillement à passer comme dans du beurre. Du demi-sel, ou du beurre entier, ou du beurre de baratte, comme vous voulez, je m'en fous. Mais c'était incroyable, quoi. Marseille dormait. C'était pas un mauvais Marseille, attention. Hein. Marseille a la possession, Marseille a fait des passes, Marseille a fait des jolies actions, mais il n'y avait pas d'envie. Il y avait un seul mec qui avait de l'envie, il était à son mauvais poste, c'était Lucas Ocampos. Et ça rime en plus, presque, il manque le TE. Mais c'est fou. C'est incroyable. Et du coup, après, il y a une action de ouf à la fin sur des bons centres de Payet, il faut le mettre titulaire. Sur NG qui a failli sauver un peu le point du match nul. Et super barré de Stratoshka qui avait rien à faire de toute façon du match. Hein. Et du coup, bah voilà, 2-1, c'est fini pour l'OM, quoi. Alors l'OM, à l'image de Strootman, qui a un tracteur vraiment accroché à son short. Sanson, il est bien en percussion, pareil. Mais le problème, c'est que quand les mecs, ils montent pour essayer d'apporter de l'allant, parce que les attaquants marseillais, voilà quoi. Il y a un trou derrière, et hop, 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 il n'y a plus que Gustavo, le pompé de service, pour essayer de combler les brèches, quoi. Tout le monde est à l'abordage, tout pour l'avant, dès le début. Tu te prends des buts. T'as un système à 5, essaie de le fermer comme du système à 5, essaie de te correct en défense. Que Gustavo, il a été bon pour combler les brèches, mais il est quand même à l'origine presque. Même c'est lui qui se fait complètement dépasser pour le but de Correa. Et Pelé, heureusement qu'il en sauve. Hein. Enfin, Marseille va passer à autre chose. Il y a Dijon dimanche. Mais c'est chaud quand même. Hein. Waouh, c'est quand même tendu quoi. L'expérience européenne, c'est chaud. Et Rennes, qui se prend une pile. On a suivi le match aussi. 3-1 quoi, qui égalise à la fin. Apparemment avec un arbitre qui était pas top. Bah Rennes, voilà, expérience européenne, ils ont une victoire. Et c'est la seule victoire pour les clubs européens. C'est la seule victoire sur les 11 matchs. Vous vous rendez compte? C'est dramatique. Rennes qui n'est pas éliminé, qui a 3 points, 8 et 9. Bon, Rennes qui devra gagner. De toute façon, ils ont 5 points de retard sur le deuxième. Contre Astana, c'est obligatoire, ils auront 6 points. Admettons, donc Astana restera à 8 points. Et après, il faudra taper Jablonec. Donc Rennes, c'est 2 victoires obligatoires. Et en espérant que Astana se prenne une pile contre Kiev. En gros, c'est ça. C'est vraiment compliqué. Hein. Voilà. Mes flops, les équipes françaises. Voilà. Et mes tops, aucun. Je mets aucun. Les entraîneurs, pareil, aucun. Rien du tout. Allez les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à taper sur ma ganache, 15 000 abonnés, je vous en remercie, on voit les 20 000 abonnés. Mettez des commentaires ce que vous pensez un peu des prestations marseillaises et rennaises. Et au général sur le football français. Et mettez des pouces quand, je sais pas moi, Dimitri Payet faut une bonne passe, mais il n'a pas joué, ces cas-là. Allez les amis, je vous laisse. Et demain, la honte 2. Il faudra partager en masse la vidéo demain, la honte 2, pour montrer vraiment qu'on est en colère, quoi. Sans déconner qu'on est vénère de cette représentation de merde. Franchement, je suis en colère. Ciao les amis, salut